C'est dans le sud de la Chine, à la frontière du Yunnan et du Sichuan, là où les drapeaux murmurent aux dieux les prières des hommes et où s'élèvent les premières pentes de l'Himalaya. C'est ici, aux portes de l'ancien royaume tibétain, qu'un peuple vit au rythme des saisons, coupé du monde extérieur. Les autorités chinoises appellent ses habitants les Mosso, mais eux préfèrent leur nom traditionnel de Na. Ertchema va bientôt avoir 13 ans. Elle n'est encore qu'une enfant, mais ici, c'est l'âge où l'on devient femme. Depuis toute petite, elle aide sa mère aux travaux des champs. Et si elle manie depuis longtemps la serpe ou la faucille, il lui reste encore bien des choses à apprendre. Non, d'abord tu prends les épis. Après, tu les alignes correctement. J'ai compris. Tu ne regardes pas ce que je fais. Ertchema est en dernière année d'école primaire. Dans quelques mois, sa famille décidera de son sort. Elle devra rester au village pour contribuer aux tâches quotidiennes ou partir à la ville pour suivre sa scolarité. Dans la vie, en grandissant, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? Des projets. Et vous allez tout faire pour réaliser vos rêves, n'est-ce pas? Oui. Suniga, dis-nous. Plus tard, j'aimerais bien devenir institutrice. Et pourquoi voudrais-tu devenir institutrice? J'aimerais bien enseigner aux enfants pour qu'une fois adultes, ils puissent sortir de la montagne. Très bien, on peut l'applaudir. Suniga nous a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Elle a dit que plus tard, elle aimerait devenir institutrice. Comme moi. Institutrice. Tout le monde respecte les professeurs. Elle veut aussi sortir de la montagne. Regardez autour de nous. Ces montagnes nous enferment, n'est-ce pas? Oui. Si nous voulons changer nos vies, que devons-nous faire? Sortir de la montagne. Moi, votre maîtresse, j'espère que vous pourrez un jour réaliser vos rêves. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Étudier. Ertchema n'est encore jamais sortie de la montagne. Pourtant, à chaque fin de semaine, pour retrouver son village, elle fait plus de 3 heures de marche à travers cols, plaines et vallées. Quand les vents tournent et que les nuages se regroupent sur les sommets, il faut faire vite. Ertchema et ses camarades accélèrent le pas. Malgré les éclats de rire, les enfants savent qu'il ne fait pas bon rester tard sur la route. Lorsque la nuit est là, les esprits de la forêt se manifestent. Depuis la nuit des temps, chez les Na, ce sont les femmes qui dirigent le clan. Dans la famille d'Ertchema, Ertche Latsuo est la matriarche. C'est elle qui possède les terres, administre la ferme et organise les travaux des champs. Dans cette société matrilinéaire, elle désigne aussi son héritière. Et elle a choisi Ertchema pour lui succéder le moment venu. Ajia est la grand-mère d'Ertchema. À 70 ans, elle est la doyenne de la famille. Dans le clan, ils sont 10 à vivre sous le même toit, tous unis par les liens du sang. Maman arrive. Elle est avec Doudjé. Allez, rentrez! Doudjé! Comme le veut la coutume, Ertchema a été élevée par sa famille maternelle. Sa mère, sa grand-mère, mais aussi ses oncles et ses tantes. Comme ici, le mariage n'existe pas,
même les couples liés par les sentiments ne sont pas autorisés à vivre ensemble. Et un père ne partage pas le quotidien de ses enfants. Tacheux, l'oncle d'Erchema, est chaman. Ses mots peuvent guérir, il connaît les prières et sait parler aux défunts. Il est le gardien des traditions, le garant de la préservation du clan à travers les âges. Sa parole est écoutée et ses positions sont respectées. Chez les Na, on dit que les femmes sont plus solides que les hommes. Ce sont elles qui effectuent les travaux difficiles. Si Erchema continue ses études, elle devra quitter la montagne. Sa mère sera alors seule à supporter les tâches agricoles. Dans le clan, il y a 4 enfants. La plus proche d'Erchema, c'est Juma Latso. Elles ont à peine 1 an d'écart et sont dans la même classe. Juma Latso n'hésite pas, quand il le faut, à se faire le porte-parole de sa sœur. Comment ça se passe à l'école? La maîtresse est gentille? Est-ce qu'elle s'occupe bien de vous? Oui, elle est gentille. Et d'ailleurs, elle est la seule. Notre maîtresse a bon cœur. Alors travaillez bien à l'école. On aimerait faire de bonnes études, mais vous nous dites que vous êtes trop pauvres. Apprenez tout ce que vous pouvez. À la fin de l'année, on ne peut pas faire autrement. Vous devrez revenir. Vous devrez être prête à travailler à la maison. Et ne pensez pas à quitter le village. Dès la fin de l'année, vous allez revenir travailler au champ. D'accord. Travaillez bien à la maison. Occupez-vous des animaux, des chiens, des tantes, de votre grand-mère. Occupez-vous de vos oncles. Faites des enfants et occupez-vous-en. La vie, c'est comme ça. À 50 km de là, au pied de la montagne, s'étend le lac Lougou. Selon la légende, le peuple Na est né de ces flots sacrés. Lamou est la fille aînée du clan. Elle habite une chambre avec son mari et leur petite fille sur les rives du lac. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle a décidé de quitter la montagne. Lamou n'est jamais allée à l'école, mais au contact de la ville, elle s'est affranchie de certaines traditions. Elle a épousé Tseur et s'est installée avec lui. Je vais chercher de l'eau pour qu'on se lave le visage. Où est ma veste? À l'époque, leurs familles se sont opposées à ce mariage. Mais Tseur est un homme de caractère, et il n'était pas question de vivre sous un autre toit que celui de sa femme et de sa fille. Tu sais si ma serviette est dans la voiture? Aucune idée. Tu peux aller me la chercher? C'est pas ça? Quoi? Regarde, ici. Tseur a près de 40 ans. Il est originaire de la plaine. Il a vu le monde changer et il sait que la Chine tout entière est en pleine mutation. Ensemble, Tseur et Lamou ont ouvert un petit restaurant de grillades sur le bord du lac. Ils y travaillent jour et nuit et rêvent d'acheter un terrain pour y construire leur propre maison. Si tout se passe bien, ils pourront alors accueillir Erchema et sa sœur Juma Latso.